Leçon 33. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique de banque centrale, MNBC? Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler des monnaies numériques de banque centrale, également appelées MNBC ou CBDC en anglais, Central Digital Currency. C'est une version numérique de la monnaie fiat d'un pays, émise et contrôlée par la banque centrale de ce pays. Contrairement aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui sont décentralisées, les MNBC sont totalement centralisées et régulées par les gouvernements ou les banques centrales. Qu'est-ce qu'une MNBC? Une MNBC est une monnaie numérique qui fonctionne comme la version numérique de l'argent traditionnel, comme l'euro ou le dollar, mais gérée par une banque centrale. Elle est conçue pour moderniser les systèmes financiers en offrant un moyen de paiement sécurisé, rapide et réglementé par le gouvernement. Exemple. Imaginons que vous utilisiez un euro numérique émis par la Banque centrale européenne, BCE. Ce serait la version électronique de l'euro, que vous pourriez utiliser pour acheter des produits ou envoyer de l'argent, de la même manière que vous utiliseriez de l'argent liquide, mais directement via un smartphone ou un ordinateur. Les projets MNBC dans le monde. De nombreux pays travaillent activement sur des projets de MNBC. Voici quelques exemples. 1. Chine. La Chine a déjà mis en place des projets pilotes pour son yuan numérique dans plusieurs grandes villes. L'objectif est de rendre les paiements numériques plus accessibles tout en assurant un contrôle par le gouvernement. Union européenne. La Banque centrale européenne, BCE, avance dans ses projets pour créer un euro numérique. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des paiements et de répondre aux besoins croissants du numérique. 3. Nigeria et Bahamas. Ces pays ont déjà lancé leur propre MNBC. Par exemple, le Nigeria a lancé l'Naira et les Bahamas ont lancé le $100. Les avantages des MNBC. Les MNBC apportent plusieurs avantages importants pour l'économie numérique. Inclusion financière. Les MNBC peuvent permettre à des personnes qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles de participer à l'économie numérique. En utilisant un smartphone, elles pourraient accéder aux services financiers de base, comme les paiements et les transferts d'argent. 2. Amélioration des paiements transfrontaliers. Les MNBC pourraient rendre les paiements internationaux plus rapides, moins coûteux et plus sûrs. Les transferts d'argent d'un pays à un autre pourraient être beaucoup plus simples grâce à ces monnaies numériques. 3. Modernisation des systèmes financiers. En adoptant les MNBC, les pays peuvent moderniser leur système financier pour qu'ils répondent mieux aux exigences du monde numérique. Cela pourrait rendre les transactions plus efficaces et moins coûteuses pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Les défis et inquiétudes. Cependant, les MNBC soulèvent également des inquiétudes et des défis, notamment sur la question de la vie privée. 1. Surveillance gouvernementale. Étant donné que les MNBC sont contrôlés par les gouvernements ou les banques centrales, certains craignent que cela puisse donner aux autorités un accès accru aux informations sur les transactions des citoyens. Cela soulève des questions sur la protection de la vie privée et la surveillance des dépenses personnelles. 2. Impact sur les banques traditionnelles. Si les MNBC deviennent largement utilisés, cela pourrait affecter le rôle des banques traditionnelles, car les gens pourraient ne plus avoir besoin de comptes bancaires traditionnels pour stocker ou utiliser leur argent. Les MNBC ont le potentiel de transformer les systèmes de paiement dans le monde entier, en offrant des solutions rapides, sécurisées et accessibles pour les transactions numériques. Cependant, elles posent également des questions importantes concernant la vie privée, le contrôle gouvernemental et les impacts sur le système financier traditionnel. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.